Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur le stand Démo Technique sponsorisé par Trend Micro. Le thème qui va être abordé, détection et réponse renforcée grâce à la puissance de CrowdStrike NGCM, cas d'usage, intégration CrowdStrike Mimecast. À mes côtés, deux personnes pour nous en parler, Monsieur Jean-Gabriel Hayes et Monsieur Sébastien Baron. Messieurs, vous avez 30 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci déjà d'avoir fait le déplacement. Donc l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est de vous présenter la solution Next-Gen SIEM de CrowdStrike associée à Mimecast, donc avec un cas d'usage spécifiquement orienté sur la sécurité de l'email. Donc probablement beaucoup d'entre vous connaissent CrowdStrike, donc je vais faire rapide, mais effectivement, donc initialement, notre ADN, c'est quand même le monde du service autour de la réponse sur incident et la threat intelligence. Donc, ce sont nos deux piliers initiaux sur lesquels on s'est lancé en 2011. Très rapidement derrière, on a développé notre solution d'EDR, de PPEDR. Donc, l'idée, c'était effectivement d'être capable d'associer la technologie au service que nous délivrons, nos missions en fait, de service de réponse sur incident que nous fournissions à nos clients déjà en 2011. Et probablement certains d'entre vous ne sont pas encore au courant, mais CrowdStrike, avant toute chose, c'est une plateforme technologique modulaire sur laquelle on vient effectivement activer un certain nombre de capacités. Le PPEDR en fait partie. On a d'autres capacités autour de la gestion des la protection de l'identité, protection des AD, autour du cloud, et notamment, bien sûr, une capacité autour qu'on appelle chez nous Next-Gen SIEM, et dont l'idée est effectivement d'étendre toutes les capacités XDR traditionnelles grâce à la collecte en fait, de données tierces, vos données firewall, vos données de proxy, vos données de mail security, etc. Et voilà, donc dans l'idée, c'est de vous présenter un cas d'usage orienté Next-Gen SIEM associé à Mimecast. Et donc aujourd'hui, pour vous présenter ce cas d'usage, je suis accompagné de Sébastien Baron, présent ici. Sébastien, si tu veux te présenter. Donc bonjour à tous, moi je suis Sébastien Baron, je suis l'ancien camarade de Jean-Gabriel chez CrowdStrike dans la division technique. Je suis aujourd'hui le directeur technique de Mimecast en France et en Europe du Sud. Donc pour rappel, Mimecast, on est le co-leader mondial de la protection de la messagerie et des outils de collaboration. Juste 5 éléments importants. On est un acteur anglais, on n'est pas un acteur américain. On héberge dans nos data centers souverains, data centers propriété Mimecast, droit français. On protège aujourd'hui 42 000 clients dans le monde, sur une centaine de pays. Ça représente 26 millions d'utilisateurs, 40 milliards d'emails inspectés par mois. Pour parler de quelques références communes, on va avoir effectivement des gens comme Carrefour, que l'on a en commun avec CrowdStrike, que l'on protège au niveau international. Et je repasse la main à mon camarade Jean-Gabriel pour parler du terrain, qui va être le thème du jour. Oui, donc merci Sébastien. Donc effectivement, dans le cadre de ce cas d'usage, j'aime bien rattacher les choses à des choses concrètes et au travers notamment de toute la threat intelligence que nous fournissons, que nous produisons en interne chez CrowdStrike. Pour cela, je vais prendre l'exemple d'un groupe d'adversaires qui s'appelle Scattered Spider, qui est un groupe que nous suivons déjà depuis un certain temps, à peu près 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il est actif sur la scène cyber et pour lequel on a amassé un certain nombre d'informations et que nous, je dirais, agrégeons et documentons en fait l'ensemble des tactiques, des techniques, les IOC potentiellement rattachés aussi à ce groupe d'adversaires. Alors, sa particularité à Scattered Spider, c'est son niveau de technicité. C'est-à-dire que c'est un groupe d'adversaires qui a la capacité de naviguer parmi les domaines, ce qu'on appelle communément un cross-domain attacker, c'est-à-dire qu'il est capable de bouger de domaine en domaine au sein de l'entreprise pour mener à bien sa compromission et effectivement gagner une empreinte au sein de l'entreprise qui soit la plus profonde possible. Et donc,
dans l'exemple que nous allons prendre ici et qui vient d'un exemple concret, hein, on a ici quatre grandes étapes qui ont été effectivement exécutées par l'attaquant. Tout a démarré avec un phishing. Très simplement, l'idée étant, comme souvent avec le phishing, de récupérer un certain nombre d'informations et si possible des credentials, donc des logins et des mots de passe que l'attaquant va chercher ensuite à réutiliser pour faire une première connexion au sein de l'entreprise. Et donc c'est ce qu'il a réussi à faire au travers de cette campagne de phishing. Il a réussi en fait à récupérer des credentials lui permettant de se connecter au control plane d'un CSP, hein, d'un cloud service provider, et pour ensuite très rapidement déployer des outils de prise en main et notamment qui vont lui permettre de compromettre une machine virtuelle. Et donc, une fois sur la machine virtuelle, il a pu effectivement se latéraliser et atteindre les machines au sein de l'entreprise. Et là, effectivement, ce qu'on voit ici tout de suite, c'est tout commence avec, au départ, un phishing. Un phishing qui a fait fuiter des identifiants. Et tout l'enjeu du NGCM et je dirais dans l'approche XDR que l'on va avoir au travers du NGCM, c'est effectivement d'arriver le plus tôt possible dans cette phase de compromission, d'être capable de détecter au plus tôt et potentiellement d'orchestrer la réponse vis-à-vis de ce phishing. Et c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Sébastien, je te repasse la main. Très bien. Alors, on a quelque chose en commun, deux choses en commun avec CrowdStrike chez Mimecast. La première, c'est qu'on est tourné vers les adversaires. Pour se défendre, il faut savoir contre qui on se bat et contre quelle technique et tactique on se bat. C'est ce qui permet d'avancer. La deuxième chose qu'on a en commun, c'est d'être né dans le cloud. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, nous, on le fait sous forme de service SaaS, hébergé certes en data center européen, souverain, propriété Mimecast, mais on est un acteur exclusivement moderne SaaS pour le côté hyper scalable et le côté automatisable. Toutes les fonctions que nous proposons sont automatisables, accessibles en API, et ça va être très important dans la partie Next-Gen CIEM. Je vais juste revenir sur ce qu'on appelle le paysage des menaces et son évolution sur le canal de la messagerie. Le canal de la messagerie d'entreprise, c'est le premier moyen de communication digitale dans le monde. C'est le premier vecteur d'attaque dans le monde, il y a 10 ans et encore aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est le plus simple. Voilà, vous êtes un adversaire, quelles que soient vos motivations, cybercriminelles, étatiques, activistes, peu importe. Vous êtes certain que derrière une boîte mail, il y a un utilisateur. L'utilisateur, c'est le Graal, c'est une identité, des privilèges, des accès. Donc vous allez essayer de passer par là pour faire la partie accès initial. Une fois l'accès initial passé, c'est ce qui a été montré par Jean-Gabriel juste après, on va passer à des étapes beaucoup plus graves et c'est là où effectivement la surface d'interception va changer de canal. Si on regarde en 2015, le vecteur au travers de la messagerie, c'était quoi? Un nombre d'acteurs malveillants professionnels. J'insiste sur le côté professionnel. En face, on avait des vrais acteurs dont c'était le métier d'être cybercriminel, cyberactiviste ou d'être mentionné par des gouvernements. On avait aussi des acteurs malveillants que je qualifierais d'amateurs. Des étudiants, des activistes, des génies qui testent les solutions de défense. Et puis on avait aussi des failles technologiques sur les solutions de défense elles-mêmes ou sur les services de messagerie eux-mêmes. Très bien. Les techniques qui étaient utilisées derrière, c'était quoi? Avant tout de la pollution, ce qu'on appelle vulgairement du spam, des newsletters, des messages qui ne sont pas dangereux, mais qui sont polluants, qui gênent l'utilisateur. Du déni de service. On voulait, particulièrement dans le côté activiste ou étudiant, faire tomber le service de messagerie pour rompre la communication digitale d'une organisation privée ou publique. Et derrière, on trouvait du malware, donc du virus véhiculé ou directement par le biais de la messagerie, et les bases du phishing. On était à des années-lumière de ce qu'on allait avoir aujourd'hui, mais puisqu'on était plutôt dans de l'usurpation de logos, sur des actions de redescente de code, mais légères. Si on se projette maintenant 10 ans plus tard, les acteurs, ils ont changé. Les acteurs, il y a toujours la dimension professionnelle, mais on a désormais un volume d'acteurs malveillants en hyper-croissance. Pourquoi? Parce que désormais, n'importe qui peut devenir un acteur malveillant. Dopé à l'IA, dopé aux outils, dopé aux tutos, n'importe qui peut devenir un acteur malveillant, et particulièrement sur le canal de la messagerie où c'est extrêmement simple de forger une campagne parfaitement bien écrite, dans un français impeccable, avec des logos impeccables, en contrôlant le transport à destination de vos utilisateurs. Le vecteur numéro 2, c'est ce qu'on appelle le problème de configuration.
Comme l'EDR, qui a fait sa transformation bien avant la messagerie, on est passé très rapidement de l'EDR au MDR, puis au XDR, c'est-à-dire le Managed Detection and Response. Le qui opère la solution de défense est hyper important. Il y a énormément de signaux. Il faut avoir le temps et l'expertise de faire des investigations pour enrichir sa solution de protection de la messagerie, pour s'assurer que vous êtes toujours protégé au mieux et à jour. J'ai vu énormément d'infrastructures chez des clients de protection de messagerie qui avaient été mis en place il y a 2 ans, il y a 3 ans et qui ne bougeaient pas. Donc elles devenaient inopérantes. Aujourd'hui, on doit manager. Il doit y avoir ce petit temps par semaine d'analyse, de suivi, et le modèle d'opération est hyper important. Et le troisième vecteur, c'est l'erreur humaine. Aucune solution de défense, quel que soit son vecteur, poste de travail, messagerie, réseau, identité, n'est étanche à 100%. Ce n'est pas possible. Ça évolue en permanence. Donc, il y aura toujours des menaces qui arriveront jusqu'à l'utilisateur. Et là, la sensibilisation est importante. Bien les former, les bonnes pratiques, qu'ils aient les bons réflexes pour participer à la chaîne de défense de manière active. Et les techniques qui sont utilisées, certes, il y a toujours les techniques d'il y a 10 ans. Il y a toujours du spam. C'est toujours polluant, c'est toujours pas dangereux. Il y a toujours du malware. Ça va être intercepté dans tous les cas quasiment. Mais par contre, ce qu'on voit et qui est devenu hyper dangereux, c'est l'ingénierie sociale. L'adversaire véhicule un message, il n'y a pas de pièce jointe, il n'y a pas d'URL, il n'y a pas de QR code, il n'y a pas de menace apparente. Par contre, ça parle dans la langue de l'utilisateur, dans son vocabulaire, pour lui faire une action qui a l'air inoffensive, comme par exemple basculer vers WhatsApp, changer de canal de communication, pour faire derrière des actions hyper dangereuses comme des transferts de fonds, des modifications d'architecture et des choses comme ça. Ça, c'est hyper dangereux et c'est complètement ce qu'on voit partout chez tous nos clients. Le phishing, on est passé à l'échelle industrielle. Et maintenant même, avec sa déclinaison, le quishing, planquer les URL derrière des QR codes, qui sont des images, qui sont détonnées sur des téléphones, sur lesquels la surface d'interception est ridicule comparée au poste d'entreprise. L'usurpation d'identité, je prétends être quelqu'un que vous connaissez pour vous faire des actions dangereuses, des marques à votre service. Et toujours des menaces persistantes avancées, des menaces qui vont être véhiculées par des bouts de macro légères, qui vont mettre des codes silencieux sur les postes de travail, qui ne vont rien faire, qui vont dormir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et un jour vont se réveiller et fournir une backdoor et le fameux l'accès initial. Derrière le phishing, ce qu'on cherche désormais, c'est le vol d'identité. L'identifiant, mot de passe, le token qui me permet derrière d'être vous numériquement et de faire tout ce que vous pouvez faire de l'extérieur. Je terminerai sur l'exfiltration de données. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est quelque chose qui est hyper important et en hyper croissance, particulièrement quand on a volé une identité. Derrière, on va pouvoir certes faire du mouvement latéral et aller chercher plus loin dans l'organisation, mais on va surtout essayer de faire sortir des informations sensibles par ce canal. Nous, on a effectivement une lecture qui est de dire, comme CrowdStrike, approche microservices hyper scalable, on rajoute des moteurs de détection en fonction de l'évolution du paysage des menaces. On est le leader mondial, européen, j'insiste, c'est vraiment important pour une fois qu'un Européen est au même niveau que les Américains, ça fait plaisir. On a une seule console, on supporte 100% des infrastructures de messagerie, bref. Et là où on va se différencier, c'est ce qu'on va voir maintenant. On maintient les intégrations avec les acteurs leaders des sujets qui ne sont pas les nôtres. On a très vite compris que la cyber, c'était un sport de défense collectif comme le rugby. On va partager tous nos indicateurs de compromission, soit par le biais d'un SIEM, soit directement avec les solutions de défense. Les indicateurs de compromission, il y en a 4. Les IP malicieuses qu'on a interceptées, les domaines malicieux qu'on a interceptés, les signatures de fichiers qu'on a interceptées, les URL qu'on a interceptés. On peut les partager avec tout le monde, sous forme d'appel en API, soit par un SIEM, soit en direct. On va passer à la partie démonstration. Ouais. C'est bon, on est dans les temps. 5 minutes et à toi. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la console Mimecast. C'est ce qu'on voit nous, c'est ce qu'on intercepte nous. On ne va pas y passer trop longtemps, ce n'est pas le thème du jour. C'est juste pour vous montrer 2 choses. On va avoir effectivement ce qu'on appelle un cockpit de sécurité sur la console Mimecast, encore une fois unifié, qui va vous montrer sur un temps d'une journée, d'une semaine, d'un mois, 2 mois, 3 mois, le paysage des menaces qui pèsent sur vous. On va vous montrer tout ce qu'on a intercepté, les différentes formes de menaces par les différents vecteurs, les malwares, le phishing, la pollution, les attaques au président, les pièces jointes qui ont été détonnées dans des environnements étanches, les URL qui sont détonnées en temps réel. Très important, l'URL c'est un pointeur, ça doit être intercepté en temps réel à chaque clic
pas une demi-heure après à se rendre compte que l'URL en vérité était malicieuse. Ça, c'est pas bon. Là, on va vous représenter cette chaîne l'ensemble des attaques dans une chaîne de temps, sur un mois, une semaine, etc. On va vous représenter les cibles chez vous, les utilisateurs qui sont victimes par technique d'attaque et les adversaires qui sont derrière. Et après, on vous montrera tous les détails sur les détections. Je vais vous en montrer une qui est importante, parce qu'on a derrière, évidemment, qui dit investigation, dit moteur de recherche. On va être capable de rechercher, toujours sur la même période de temps, différentes natures d'attaques spécifiques. Comme par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des attaques à l'ingénierie sociale. Ça s'appelle du BEC en anglais, un Business Email Compromise. On va être capable de retrouver ce type d'attaque dans la console Mimecast, très bien. On va être capable d'avoir tous les signaux qui ont été interceptés. Donc les signaux forts, l'émetteur, le contrôle des IP, le contrôle du transport, parfait. Mais beaucoup plus intéressant, les signaux dans le contenu du mail. Tout ce que vous voyez en couleur, c'est ce qu'on a intercepté. Et on a un moteur de NLP, Natural Language Processing, c'est-à-dire qu'il comprend le vocabulaire de l'utilisateur dans sa langue. On est multilingue, on est européen, on parle français, on parle espagnol, on parle allemand, on parle anglais. C'est hyper important parce que c'est bien d'avoir un moteur qui parle anglais, mais on ne parle pas tous anglais dans la façon dont on communique en email. Ce que vous voyez en rouge, c'est 4 signaux d'urgence dans le mail. Il est important, il est immédiat, il faut le faire tout de suite. Il y a 4 fois la notion d'urgence. Ce que vous voyez en vert, c'est 2 fois la notion de facturation. Ce que vous voyez en rose, c'est un ordre de transfert de fonds. Et ce que vous voyez en bleu, mon préféré, une magnifique tentative d'exfiltration de communication pour envoyer l'utilisateur vers WhatsApp. Ça, c'est une attaque à l'ingénierie sociale. Ça, c'est imperceptible. Et ça, c'est hyper important d'avoir une bonne techno de défense qui parle la langue pour pouvoir l'intercepter. Mais le plus intéressant, c'est que tout ce qu'on a, eh ben, on le donne. Il n'y a pas besoin de se connecter à la console Mimecast pour pouvoir voir les signaux qu'on a interceptés. L'intégralité du paysage des menaces va être représentée dans le Next-Gen SIEM. Les malwares, le phishing, la distinction avec les QR codes. Pensez toujours à vous poser cette question. Combien de QR codes j'ai reçus? Combien étaient malicieuses? Si vous ne pouvez pas répondre à ces deux questions, vous avez un vrai problème d'exposition. Les attaques au président, la pollution, la quarantaine. L'efficacité, le delta entre ce qui a été livré aux utilisateurs, ce qui a été rejeté, votre matrice de réception, les statistiques, très bien. Et là, on va attaquer la partie cyber. Dans le dashboard qu'on a construit, pour et avec CrowdStrike, on a mis tous nos indicateurs visibles et partageables. Comme par exemple, les raisons pour lesquelles on a intercepté. Motif, IP malicieuse. Motif, contenait un virus. Tout ce qu'on a mis en quarantaine. La map des adversaires, contre qui vous vous battez au niveau mondial. Les adversaires regroupés par domaine. Les adversaires utilisent énormément d'adresses poubelles, d'adresses qui ont vocation à être utilisées une fois. Je ne veux pas vous polluer d'alertes. Je vais les regrouper derrière des domaines d'alerte pour limiter la surface derrière. Derrière ça, on va pouvoir faire des pivots, des investigations. Comme par exemple, qu'a fait ce domaine en question pour déclencher 3300 détections dans ma plateforme. Ça va me représenter des choses que je ne peux pas voir chez Mimecast par le biais de la plateforme Falcon, comme une représentation graphique de la chaîne d'attaque. Qui l'a ciblé, quand et à quelle échelle. Là, on est sur une grosse campagne d'investigation de l'adversaire, le temps que ça processe. Vous voyez, ça fait une sacrée galaxie, avec un énorme point central. Ce point central, c'est mon adversaire. Et là, directement, après investigation, on termine par remédier. On va être capable de bloquer cet émetteur, de bloquer ce domaine directement à destination de la plateforme Mimecast. On ne veut plus qu'il nous parle. Depuis la plateforme Next-Gen SIEM. Mais ce n'est pas fini. On va avoir également des choses pour vous aider dans la partie des marques. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Si vous voulez nous voir, on est là-bas. Le sujet des marques, c'est important. On va avoir une représentation de tout ce qui est IP. Mais grâce à la plateforme Next-Gen SIEM, on va avoir une représentation des opérateurs qui sont derrière. Et si vous ne voulez plus que Korea Telecom ou ChinaNet vous parlent, un clic et Korea ChinaNet ne vous parlera plus. À destination des firewalls, à destination des proxys, à destination de ce que vous voulez. Et derrière, évidemment, pièces jointes et URL. Si on regarde la partie, on va commencer par la partie pièces jointes. On va avoir la capacité de demander son avis à la plateforme Falcon. Cette pièce jointe a été interceptée par Mimecast, soit par son triple anti-malware, on a 3 anti-malware sur la plateforme européen, et une sandbox. Comme ça, on a une surface d'interception maximale. Néanmoins, on peut avoir l'envie de demander son avis à la plateforme Falcon. C'est là où on va aller chercher le Falcon Hgraph. Donc là, on envoie la signature numérique du fichier qu'on a intercepté chez Mimecast à la plateforme Falcon pour qu'ils nous disent est-ce qu'il la connaît. Logo rose, on voit la technique qui a été utilisée au niveau du mitre.
le type de menace, c'était un keylogger. Et s'il y avait eu l'agent Falcon sur le poste de travail, on verrait tous les postes de travail qui ont pu détonner ce fichier dans l'organisation. Corrélation des deux signaux, messagerie et poste de travail. Super. Et l'agent Falcon, il ne connaît pas tous les fichiers non plus. Si je lui montre celui-ci, par exemple, je lui demande la même chose. Là, il va me dire, jamais vu ce fichier, nulle part dans l'organisation. OK. Bon, a priori, il n'y a personne qui l'a utilisé. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que personne ne puisse l'utiliser. On va apprendre à l'agent Falcon que cette signature numérique interceptée par Mimecast, s'il la voit passer par un autre canal que la messagerie, il ne la laisse pas s'exécuter, tout simplement. Donc on va dire, par exemple, pour tous les postes de type Windows, on va faire un blocage, on va dire que ça déclenche une indication de sévérité médium, et voilà comment on a ajouté, en 2 clics, cette information dans la plateforme Falcon de manière totalement automatisée. Je terminerai sur la partie phishing. On ne peut pas parler de messagerie sans parler de phishing, alias les URL malicieuses. Les URL, nous, on les détonne en temps réel et on les trouve sous toutes les formes. Dans le corps du mail, dans les pièces jointes, planquées derrière les QR codes. En temps réel, j'insiste, c'est important. Directement dans le dashboard, on a mis l'avis de la plateforme Falcon. Ce que vous voyez en bleu, c'est est-ce que la plateforme Falcon est déjà au courant que cette URL est malicieuse ou pas. Même chose, on va pouvoir derrière aller creuser pour voir, par exemple, qui a détonné cette URL dans l'infrastructure Falcon grâce à son poste de travail et son sensor Falcon. Et on va être capable derrière, évidemment, d'aller rajouter cette URL dans les indicateurs de compromission comme je l'ai fait avec les fichiers. Voilà tout ce qu'on peut faire. En clair, vous n'avez plus du tout à aller sur la console Mimecast. Vous pilotez tout depuis CrowdStrike et vous donnez des informations précieuses à la plateforme Falcon pour mieux vous défendre sur la partie fichiers, URL, IP et domaine. Ouais, merci Sébastien. Et effectivement, pour ajouter à tout ça, dès l'instant où il y a une source d'information qui nous envoie des signaux, les IP, les URL, etc., la plateforme est conçue aussi pour que vous puissiez orchestrer ces signaux. C'est-à-dire que typiquement, les adresses IP qui sont remontées par Mimecast, les URL, etc., potentiellement, vous allez pouvoir les pousser sur vos pare-feux, les pousser sur vos proxys, sur vos CASB, etc., pour effectivement, là aussi, vous assurer d'une défense en profondeur. Alors comment on arrive effectivement à tout ça? Comment on arrive notamment à récupérer ces données? Déjà dans un premier temps, la partie data onboarding, c'est-à-dire la partie où on va effectivement insérer de la donnée, va se faire au travers de connecteurs. Et très simplement, en fait, je vais venir sélectionner mon connecteur pour le configurer, l'ajouter à ma plateforme. Et ça, très rapidement, en fait, je vais pouvoir venir y ajouter tous les paramètres, à savoir lui donner un nom et automatiquement le parseur va être sélectionné pour moi et à partir de ce moment-là, une fois le connecteur configuré, une fois que j'aurai importé les clés API, la collection des données va se faire de manière immédiate et le dashboard que vous avez vu va immédiatement se mettre en route. Lorsque les données vont se retrouver au sein de la solution, plusieurs choses vont se passer. On va les collecter, les centraliser au sein d'un même backend. Ces données vont être normalisées, c'est-à-dire qu'une adresse IP qui viendrait d'un Mimecast, mais une adresse IP qui viendrait, je ne sais pas, d'un pare-feu, d'une autre source de données, eh bien, elles vont utiliser le même champ. Et nous, ça va nous permettre derrière de travailler dessus et de faire de la corrélation. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir alimenter les différentes règles de corrélation. Donc aujourd'hui, on en a 764 qui vont concerner tout type de vendeurs, tout type d'éditeurs, que ce soit des éditeurs de logiciels, de matériel, etc. Et donc, au travers de ces règles de corrélation, on va être capable de détecter un certain nombre de scénarios. Alors ça peut être des scénarios assez communs et puis ça peut être des choses beaucoup plus spécifiques. L'intérêt c'est d'y mettre et effectivement de l'intelligence. Chez CrowdStrike on développe énormément de règles spécifiques à des exploits de vulnérabilité que l'on voit passer chez nos clients. Donc en fonction de ce qu'on voit passer au travers des campagnes d'incident response ou du threat hunting qu'on fait chez nos clients, on vient rajouter très rapidement de nouvelles règles de détection qu'ils vont pouvoir mettre en place. Tout ce que vous allez mettre en œuvre au sein de la plateforme, vous allez pouvoir identifier potentiellement si vous avez des gaps. Donc on va en fait ces règles et ces sources de données, on va les remapper en fait au travers du framework Mitre
et on va vous dire, ben voilà, effectivement, sur un certain nombre de tactiques et de techniques, eh bien, vous avez un gap et potentiellement, il est nécessaire d'aller adresser ce gap. Donc ça va vous permettre de piloter de manière plus efficace, potentiellement, les moyens à mettre en œuvre, les log sources supplémentaires potentiellement à les collecter pour aller couvrir ces endroits, ces techniques qui ne sont pas couvertes. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur la solution. Voilà. Sébastien, tu as quelque chose à rajouter? Je terminerai par deux choses. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est 15 minutes d'intégration top chrono. La mise en place des connecteurs des deux côtés, l'import du dashboard. En 15 minutes, vous avez exactement tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Deuxième chose, le Next Gen CM de CrowdStrike chez tous les clients EDR, il est offert à concurrence de 7 jours d'ingestion et 10 gigas d'ingestion par jour. Pour vous donner un ordre d'idée sur la messagerie, 1000 utilisateurs, c'est 30 mégas de log, c'est rien. Vous pouvez en mettre des utilisateurs et des logs dans le Next Gen CM de CrowdStrike rien qu'avec l'offre de départ. Et après, vous pouvez étendre dans le temps la période de rétention et mettre les workflows. N'hésitez pas à la tester. Ce que vous avez vu là, c'est le Graal en termes d'opération, en termes de temps, en termes d'efficacité. Sans être expert en messagerie, vous avez tout piloté depuis CrowdStrike. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stand. Merci beaucoup. Vous avez donné votre numéro de stand au cas où, si les personnes avaient besoin de vous poser les questions. Les personnes l'ont, parfait, merci. Petite information, dans 5 minutes, ce sera la prochaine démo technique. N'hésitez pas à rester parmi nous si vous voulez y assister. Encore merci à vous, messieurs, et à tout à l'heure pour la prochaine démonstration.